Il a créé un bot qui mélange et crée des emojis automatiquement et ça s'est retrouvé sur les claviers des téléphones de Google. J'ai reçu Louane Ben dans ma nouvelle émission Screenshot. Si vous voulez la version complète en podcast ou en vidéo, les liens sont dans la description. Et donc je voulais te parler de quelque chose qui pour moi m'a toujours intrigué, c'est que tu es le développeur de Emoji Mashup Bot. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le présenter très rapidement. C'était un bot, alors je dis c'était parce que c'était au passé, qui te permettait du coup de façon aléatoire de mélanger des emojis. Donc on avait des résultats assez surprenants. Voilà, par exemple ici, le bot tweetait automatiquement, on va dire soucieux plus sourire, et ça donnait un emoji par jour comme ça. Le concept est incroyable. Du coup, il y avait des emojis improbables qui étaient tweetés tous les jours, donc notamment la PP, bien sûr, c'est l'emoji festoyant mélangé avec les larmes. Et moi, je me suis dit, techniquement, comment t'as fait ça? Typiquement, au moment où je l'ai fait, j'étais très débutant. C'était entre mes 2 années de MMI, pendant l'été 2019, donc j'avais tout juste découvert le HTML, CSS, JS, tu vois. Ouais. J'ai voulu apprendre à développer en Node.js, qui est un framework JavaScript qui te permet de communiquer avec un serveur. Et donc, comme idée de projet, je me suis dit, je vais faire un bot Twitter, parce que j'étais déjà beaucoup sur Twitter à ce moment-là. Voilà, il faut vraiment savoir qu'à ce moment-là, personne ne me connaissait et tout. Enfin, j'avais que mes potes sur Twitter, je me suis juste dit, vas-y, je vais faire un bot Twitter, ça va être fun, une bonne expérience, je vais apprendre et c'est cool. C'est ton premier projet internet, quoi. Ouais, c'est mon premier projet perso, mon premier gros projet perso, on va dire. Et j'ai commencé en fait à suivre un tuto sur YouTube, faire un bot Twitter. Et une fois que j'avais fait les bases, etc., il me fallait une idée. Et il se trouve que à ce moment-là, j'avais fait un montage très rapide, je sais même plus dans quel contexte, d'un emoji mashup. Genre j'avais mixé l'emoji clown et l'emoji triste, je crois, un truc dans ce genre. Je ne sais plus quelle raison. Puis tu sais, ça a toujours été très présent aussi dans les mèmes, de modifier un peu un emoji. C'est pas à ce moment-là, je me souviens, il y avait Lil Nas X, le rappeur, qui avait un emoji cowboy triste aussi. Okay. Bref, genre ça a toujours été un peu partout, tu vois. Et il y a toujours un truc un peu bizarre de voir un emoji qui n'existe pas, tu vois, tu dis, genre ça fait vraiment un truc dans ton cerveau un peu fucked up, tu vois, donc c'est trop drôle comme concept. Et du coup, je me suis dit, vas-y, en fait, je pourrais faire un bot qui mash up des emojis ensemble. Ça serait pas trop compliqué à faire, et parce que j'avais déjà une idée de comment le faire, et donc du coup, je vais faire ça, quoi, et il y aura des résultats qui vont être fun, qui vont être intéressants. Voilà, j'ai hâte de voir des nouveaux emojis sortis de nulle part, totalement aléatoirement. Donc c'est 100% aléatoire? Ouais, c'est 100% aléatoire. En gros, ce qu'il fait, c'est que il sélectionne un emoji dans une liste prédéterminée aléatoirement, et on sélectionne un autre, et puis il fait un mix entre les deux. D'accord, et du coup, est-ce que c'est toi qui as découpé tout à la main? Oui. Ok. C'est là où, donc moi à ce moment-là, et puis même encore aujourd'hui, j'ai aucune connaissance en traitement d'image, il y avait même pas d'IA, il y avait rien de tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fait, là les emojis qui sont utilisés, c'est les Twemojis, donc c'est les emojis de Twitter qui sont open source, et du coup, j'ai juste téléchargé tous ces emojis, et je les ai découpés tous à la main. Ça m'a pris un week-end en gros non-stop. Putain, c'est ça que je me demandais. Est-ce que t'avais réussi à faire un truc qui le faisait tout seul, ou est-ce que t'avais tout fait à les assets? Ah ouais. Non. En fait, à la fois, je pense que j'ai perdu beaucoup trop de temps sur ce projet, mais à la fois, comment dire, je croyais en ce projet, je m'attendais pas à ce qu'il perce ou quoi que ce soit, mais je me disais, si j'ai vraiment trop envie de voir le résultat, j'ai envie que ça mène à quelque chose, donc franchement, vas-y, je le fais jusqu'au bout. J'avais rien à faire, je me faisais chier, c'était vraiment la petite semaine d'été où t'as vraiment rien à faire, où il fait trop chaud pour sortir, où vraiment, genre, j'étais là juste dans ma chambre à rien avoir à faire. Et puis, donc je les ai découpés à la main sur Affinity, qui est genre un Adobe Illustrator moins cher, où du coup, je les ai découpés, j'ai découpé les yeux, la bouche, la base, les détails, et où derrière, je mets tout dans un JSON. Après, en effet, comme quelqu'un l'avait proposé, je crois tout à l'heure, le disait tout à l'heure, c'est en fait juste des PNG qui s'assemblent, et ça donne un résultat, quoi. Trop bien. Et puis ça a fonctionné. J'ai toujours été fan de ce projet, je m'étais abonné pour voir tous les jours un petit emoji et créer. Et je m'étais toujours demandé comment t'avais fait, donc j'ai dit voilà, ça va être le moment de te demander. En plus, tu mettais des updates pour dire ce que t'avais rajouté comme PNG à chaque jour dans le bot, c'est ça? Ça c'était au tout début, en fait, c'est que ça a percé très rapidement, genre ça m'a très vite dépassé, en fait. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, pour la petite anecdote. Je dois tout à ce projet, et à la fois ce projet doit beaucoup à la chance, mais en fait, j'ai sorti ça le 16 juillet 2019. Il se trouve que le 17 juillet, c'est la journée internationale des emojis. Ah, t'as même pas fait exprès? Non.
Je te jure que j'ai pas fait exprès. J'ai vraiment juste sorti le bot et le lendemain, il y avait le World Emoji Day, du coup le hashtag World Emoji Day qui est en trending. Du coup j'ai modifié rapidement mon code pour qu'à chaque tweet, ça tweet le hashtag en même temps. Ah ouais, je vois là. Et c'est à partir de ça où ça a commencé à percer, parce qu'avant il y avait que mes potes qui le suivaient en gros. Incroyable. Puis ça a commencé à rentrer dans les communautés d'emoji, puis il y a eu pas mal de marques qui ont commencé à le suivre aussi, qui ont fait des tweets par rapport à ça, et puis c'est devenu un peu une trend en fait sur Twitter en même pas une semaine. Ah, moi, du coup c'est vrai que la première semaine, j'ai fait beaucoup d'updates parce que à chaque palier d'abonnés, j'essayais de faire des updates, mais ça montait tellement vite que il y avait un moment où je gagnais 10 000 abonnés par heure, tu vois, et moi j'étais là en mode... Et tu sais que moi je retweetais des fois des trucs en mettant mood ou un truc comme ça, tu vois. Oui, c'est aussi pour ça que ça a fonctionné, que en fait, il y a beaucoup de gens qui les ont utilisés en tant que reaction pic, où en fait ils citaient le tweet de ouf, moi avec aussi. Moi quand ça me fait grave penser à tel personnage dans tel truc. Ouais, ou mode lundi matin puis like. Exactement. Après, à partir du moment où il y a des célébrités et des marques qui ont commencé à s'approprier aussi le truc, je crois si tu vas dans les likes de Emoji Mashup Bot, il y en a pas beaucoup. Je crois que tu peux voir quelques marques qui ont fait des tweets dessus. À l'époque, ça a percé. Et rien que ça, tu vois, genre qui a Twitter fait que, déjà. Ouais, genre fucking oui. Twitter. Incroyable. Ouais, ça c'était un peu après. En effet, il y a l'équipe de communication de Twitter. Vite était fan du projet et on en a souvent discuté, etc. Et puis ils l'ont pas mal promote. Parle du Twitter avant Musk. Incroyable, oui, c'est incroyable. Trop bien, écoute, voilà. Félicitations, très très bon move. On a parlé de ça il y a pas longtemps parce que justement j'avais découvert, et je voulais avoir ton avis là-dessus, que certains Android avaient le mashupper d'emoji inclus maintenant dans le téléphone. Alors je sais pas si c'est les Samsung ou d'autres, tu pourras peut-être me préciser, mais... Sur le clavier de Google Pixel. Enfin, pas de Google Pixel, pardon, le Gboard, donc de Google. Voilà. Que vous pouvez aussi sur tous installer. Les portables qui ont un Gboard. Tu peux aussi l'installer sur un iPhone, mais bon, après tu donnes tes infos à Google. Mais en gros, regardez sur le Gboard, vous avez des variations automatiques des emojis de base. Donc là, le personnage qui doute, le cowboy avec bien sûr le cowboy de cowboy, etc., etc. Et juste, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et je me suis dit, mais putain, c'est le projet de Luan. Et est-ce qu'il y a un rapport? Et surtout, comment ils ont fait eux? Parce que eux, ça a l'air d'être une dinguerie, mec. Avant de te donner la parole, je vais montrer quelques trucs. C'est qu'il y a du scaling assez what the fuck des objets. Il y a des trucs qui se passent. Par exemple, tu peux souffler le cœur. Tu peux souffler un visage qui souffle un visage, donc il y a de la récursivité. Comment ils ont fait leur truc? Tu peux remplacer un emoji par une goutte de pluie, un œuf par un visage, les cœurs par des cœurs. Enfin, il y a un genre de profondeur récursive qui est improbable. Et du coup, c'est pas du tout la technique que tu as utilisée. J'entends bien, par exemple, le pouce en feu. What the fuck? Comment ils ont fait ça? Est-ce que c'est automatique ou pas? Putain, je me demande. Tu peux créer des animaux. Si tu veux, j'ai la réponse. Déjà, faut savoir que là, c'est pas des images générées aléatoirement ou générées à partir de tes emojis ou quoi que ce soit. C'est en fait des images qui ont été dessinées à l'avance. Oh, ils ont tout fait? Ils ont tout fait à la main. Il y a une personne qui a tout fait à la main. Mais non. Si, je te jure. C'est un projet conséquent, c'est-à-dire que j'ai déjà vu... Il y a quelqu'un qui a fait cette merde. La personne qui l'a fait poste souvent sur Insta ou sur Twitter des... je peux dire d'ailleurs la personne qui l'a fait, elle s'appelle Jessica Garson. C'est en gros celle qui design les emojis chez Google. Donc tout le style des emojis de Google, c'est elle qui les a dessinés. C'est elle qui avait fait à l'époque les blobs. Je sais pas si tu vois ce que c'est les emojis blobs. Oui, horrible de Gmail. Voilà. Je les hais. Je les déteste aussi, mais il y a beaucoup de gens qui les adorent. Voilà. Vu qu'elle a accès à tous les fichiers et que c'est son style graphique et qu'elle les a dessinés et tout, elle a vraiment un tableau où en fait elle a tel emoji plus tel emoji, ok hop ça fait tel emoji, et puis derrière tu sais elle est créative, tu vois, donc... ouais, mais ça veut dire qu'elle avait une matrice de tout doux tous les jours, ouais. Et elle... Enfin, on lui a dit j'ai déjà vu des stories qu'elle postait quand elle faisait ça. Genre, elle disait, sourire plus sourire, et elle faisait ça. Putain, la dinguerie. Donc voilà, donc en effet, c'est pas un truc qui est généré par un algo ou quoi que ce soit. Ah ouais. Pour répondre déjà à la première question. Ensuite, est-ce que ça a un lien avec moi? C'est un peu compliqué à dire. En gros, c'est sorti en janvier 2020, je crois. Ils ont commencé à bosser dessus en octobre 2019. Donc moi, j'avais sorti Emoji Mashup Bot en juillet 2019. Et du coup, ça avait un peu buzzé avec, par exemple, Twitter qui l'avait mis en bannière et ça. Donc l'inspiration peut-être venue de là. Il y avait un peu de ça, et en fait il se trouve que Jessica Carson, j'ai discuté avec elle en fait en août 2019 parce que contre mon gré on va dire je suis rentré dans la commune des emojis, parce que oui il y a une commune des emojis, il y a notamment un site qui s'appelle Emojipédia qui est ultra intéressant. Je l'adore mec, je passe mon temps dessus. C'est vraiment, en plus les gens qui bossent à Emojipédia sont tous des crèmes. J'ai très vite rejoint tout le cercle emoji, tout le cercle spécialiste d'emojis. Incroyable. Après Emoji Mashup Bot, malgré moi je me suis intéressé à comment fonctionnaient les emojis, etc. À comment ils se retrouvaient dans nos claviers, comment est-ce qu'ils sont déterminés, etc. Donc ça passe, c'est Unicode qui gère ça. Unicode, c'est ceux qui gèrent tous les caractères en fait sur nos portables, sur nos ordinateurs, sur
Internet. Parce que c'est une convention qui est globale. C'est-à-dire que c'est une façon d'afficher un cœur rouge, ce sera la même partout. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et si jamais ça vous intéresse, il y a un documentaire sur Arte, qui est disponible sur YouTube, qui est très très intéressant. Oh, let's go, ça s'appelle le monde secret des emojis, je crois, un truc dans ce genre. Ah, je veux ça. Ou le monde caché des emojis. Emoji Nation. Ah, Emoji Nation, totalement. Moi, quand j'ai appris tout ça, quand j'ai découvert tout ça, j'ai voulu voir comment faire pour proposer un emoji à Unicode. J'avais des idées d'emojis, du coup, qui étaient sorties de Emoji Mashup Bot, qui me paraissaient être bons pour vraiment rejoindre un clavier, etc. Et je m'étais retrouvé dans un call avec Jessica Carson, qui est donc chargée des emojis à Google, qui est depuis chairwoman de Unicode, qui préside Unicode aujourd'hui. Incroyable. Et on avait en fait parlé beaucoup de Emoji Mashup Bot, elle me disait qu'elle adore. Et il se trouve que quelques mois plus tard, le truc est sorti. Donc je ne sais pas aujourd'hui. Ils ont jamais mentionné Emoji Mashup Bot dans leur. Ils ont écrit des articles autour de. Le nom officiel de ça s'appelle Emoji Kitchen. Ok, intéressant. Et c'est vrai que, par contre, c'est vrai que je pense qu'ils ont profité quand même d'un buzz qu'il y avait sur Twitter à ce moment-là, qui était lié de près ou de loin à mon bot. Oh, je suis trop heureux, on peut les avoir sur le site, mec. Je vais enfin pouvoir m'amuser. Ouais, ils ont un site, je crois, pour mashup des emojis, ouais. Oh, tu vois, il y a tous les assets, là. Tu vois tous les assets. Elle a fait tout ça, mais c'est trop bien, mec. Merci pour la découverte. En vrai, c'est fat. Ah non, mais c'est un sacré truc. Ah, mais elle a créé des emojis. Et puis elle continue à mettre à jour, en fait. Genre, en fait, du coup, ça a pas mal percé Emoji Kitchen dès les premiers mois. Et puis après, il y a eu le confinement en 2020, et puis elle en a fait énormément, en fait. Et c'est Google qui l'a payé. Elle a fait que ça pendant tout le confinement. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est les designs de Google, tu vois. Je renvoie vers ton site, du coup, luan.me, où t'as mis toutes tes références, tous les articles du Forbes, de la BBC, bien sûr, BFM TV, le Time. C'est le petit coin flex. Je laisserai les gens aller voir.